Bonjour Marie Souffron. Comment, Bonjour Hélène. comment vas-tu, chère Marie? Ça fait longtemps qu'on veut parler de ce livre qui était en gestation et qui s'appelle, tu vas nous dire le titre, Ici Naki Anna. Ici Nakiana, et qui nous raconte quoi, ce nouveau? C'est un roman, Oui, c'est un roman. d'accord? Alors, en fait, ça raconte l'histoire de Valentin, qui est un vieux peintre connu, reconnu partout, mais en même temps, il sent en vieillissant qu'il est très seul. Mhm. Voilà, il est très riche, mais fort seul. Et puis, euh, un jour, en fait, enfin, moi, de mon côté, j'ai vu un reportage sur les grands-mères de la place de Mai qui m'a beaucoup touchée. Oui. Et ces grands-mères, elles sont venues dans mon cerveau et elles voulaient plus partir. Alors j'ai décidé de les mêler à mon peintre. Mhm. Donc ce peintre, il va découvrir qu'il a été papa un jour sans le savoir et que son fils, devenu un adulte, a été tué pendant la dictature en Argentine. D'accord. Et à ce moment-là, lors de sa mort, en fait, sa jeune femme à lui, qui était dans une prison à côté, a mis leur enfant au monde, une petite fille. Mhm. Et Valentin, en fait, il découvre tout ça et il veut retrouver sa petite fille. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il connaît ni son nom ni son visage. Et ce qui rend encore plus compliqué, c'est que Karl, le bourreau qui a adopté leur fille, Mhm. eh ben, au fil du temps, il s'est mis à aimer cette petite fille puisqu'elle est devenue sa fille. Et puis, il craint aussi d'aller en prison parce qu'il l'a volée. Mhm. Donc, il met un peu les bâtons dans les roues. Voilà. D'accord. Ah, donc, ça, quand tu dis ça m'est venu, elles sont venues dans ma tête, sous forme de quoi? De rêve, ça s'est imposé Euh, comment? Bah oui, en fait, c'est un peu les deux. J'arrêtais pas d'y penser. Ça m'avait vraiment touchée au plus profond. Je sais pas pourquoi. J'avais vu un reportage sur les grands-mères, Oui. c'est ça. En fait, ces grand-mères, elles recherchent les Leurs filles, petits-enfants, leurs petits-enfants petits-enfants. qui qui ont été adoptés au moment de l'assassinat de leurs parents. C'est ça. Donc, ce sont les bourreaux qui ont adopté les enfants ou les familles des bourreaux. Et cette histoire est vraie. Et je me suis basée dessus pour écrire ce Elle roman. manifeste toutes les semaines, c'est ça? Oui, tout le temps. Si tu veux, Ah, j'ai choisi un petit extrait où je mais parle vas-y, justement. lis-nous ça, C'est lis-nous. vrai? Ouais. Tu me vois bien là parce que moi, Très, je très suis bien. coupée en deux. Non, je te vois tout à fait bien. Super. Alors, les petites grand-mères, où est-ce qu'elles sont? Parce que j'ai choisi plusieurs Passage. petits passages. Ouais. Et comme ça va bien résumer ce qui se passe pour ces petites grand-mères. Enfin, ces petites grand-mères. Oh, bah, tu vois, j'ai mal préparé mon truc. Tu vas Ah, retrouver. voilà, Voilà. ça y est. Je vais essayer de bien lire. Voilà. Voilà, je cherche la lumière. Donc là, Valentin, il est parti en Argentine pour retrouver son amour de jeunesse qui s'avère être une grand-mère de la place de Mai. Donc, il lui demande de parler des grand-mères. Alors, je lis. Parle-moi encore des grands-mères. Dis-moi ce que tu sais. Valentin questionne Teresa sur ses recherches. Impressionné, il mobilise toutes ses facultés intérieures, extrêmement attentif à ses paroles, prêt à l'écouter sans l'interrompre. Bien sûr, il s'était toujours tenu au courant sur l'évolution de la dictature dans son pays. Il était concerné, mais jamais il n'avait présumé que cela puisse le toucher d'aussi près. Teresa ouvre grand son sac et en sort un carré de tissu blanc, épais, en molleton. Valentin l'interroge des yeux. C'est un lange. Un lange? Mais pourquoi faire? J'en compte toute une pile dans mon armoire, bien pliés avec des fleurs de lavande. Ce sont ceux d'Anna. Tu les as conservés tout ce temps? Oui, avec plein d'autres choses qui lui étaient destinées. Je comprends, mais tu te balades toujours avec ça dans ton sac à main? Quelle drôle d'idée. Tous les jeudis, quand nous tournons sur la place de Mai avec mes amis, je le porte sur ma tête en guise de foulard en l'honneur de ma petite disparue. Montre-moi. Un soupçon solennel, la vieille dame déplie le linge pour le disposer en triangle et d'un geste précis, elle s'en couvre les cheveux, puis le noue sous son menton. Enfin, elle redresse dignement le visage. Ça te change, on dirait une grand-mère élégante, poursuit-il dans un sourire un brin moqueur. C'est parce que j'en suis une très chère. Valentin se sent soudain gagné par la nostalgie.
Tu m'appelais toujours ainsi avant, très cher. Ça me plaisait. Tu étais fière comme Artaban à l'époque. Et toi, d'une arrogance. Il se frotte le bas de la joue. Alors, c'est grand-mère. Elle plaidait depuis 40 ans pour que justice soit rendue, avec un espoir qui force le respect. Au début, elles étaient 12. Effrayées, c'est d'une voix balbutiante qu'elles posaient leurs questions. Craintives, mais courageuses, elles ouvraient les portes des administrations, des commissariats ou des prisons. Elles se réunissaient, discrètes, dans des espaces publics, vêtues comme pour boire le thé. Elles utilisaient des noms de code pour évoquer leurs enfants disparus. En revanche, une fois par mois, depuis octobre 1977, elles brandissent des photos agrandies des petits, avec leurs noms sur des pancartes. Au début, la police les gazait, les matraquait, allant jusqu'à les envoyer, leur renvoyer, des chiens excités. Ainsi sont nés les mères et les grands-mères de la place de Mai, située à côté de la Casa Rosada. Voilà. Magnifique. Et donc, est-ce que ça se termine bien ton livre? Oui, ça se termine Ah, bien. super, super. Moi, j'aime bien les Mm. histoires qui se terminent bien. C'est le, Oui, moi aussi. c'est ton combienième roman? Le troisième roman, oui. Troisième roman. Et Ok, du coup, je suis partie sur un quatrième dans ma lancée. d'accord. Et celui-là, donc, il vient de sortir ou il va sortir? Il vient de sortir. Il vient de sortir aux Oui. éditions. Tu nous dis les Maya. Maya. Tu Les peux nous le éditions montrer Maya. un peu? Tu Oui. peux nous montrer la couverture? Tu le Voilà. vois bien là? Inaki Anna, oui, je vois très bien, Marie. Mais c'est super, un beau travail, hein. Merci. Travail. Moi, je n'avais lu que des nouvelles de toi il y a fort longtemps quand j'étais venue vous voir dans le Midi, mais Oui, je m'en souviens, c'était bien. Mm. magnifique. On recommencera. Je me souviens que nous étions assis sur un banc au soleil et puis Oui, on discutait toutes les deux. je me rappelle très bien. C'était pas à la J'ai plage. un beau souvenir. C'était pas à la plage. Non, c'était dans mon jardin. Mais il y a eu C'était, deux. On est c'était allé dans à mon... la plage aussi. Il y a un jour, on Oui, est allé à peut-être. la plage. J'ai le souvenir de la plage, moi, chez toi. Ouais. Moi, mon souvenir, c'était dans le jardin. Tu vois, chacune nos souvenirs. Bon, et tu trouves le temps d'écrire avec ta nombreuse famille et tout ça. Maintenant, je suis à la retraite. Ouais, d'accord. Je Ah. Donc, oui, maintenant, je suis à la retraite. Alors, Ouais, du ça coup, fait je peux peu de gérer temps. mon temps et écrire comme j'ai envie. Mm. D'accord. Tu avais d'autres passages à nous lire ou c'est bon? Tu nous as lu tout ce que tu voulais là? Ah bah, j'en ai prévu d'autres si on a le temps, je sais Ah, pas. écoute, on va prendre le temps d'en lire un deuxième. Ah bah d'accord, avec plaisir. Alors, j'avais choisi, bah, si tu veux, Valentin, quand il a appris qu'il avait un fils. Oui. Donc, c'est au présent et il habite à Saint-Laurent-des-Gousses, c'est à côté de là où j'habite, moi, dans le Gard. Mhm. Je survis à la mort de mon fils. Je survis à la mort d'un fils que je n'ai pas connu. Un inconnu, et pourtant mon enfant. Je marche, il ne marche plus. Je respire, il ne respire plus. Je pense, il ne pense plus. Mes pas m'amènent devant une imposante porte en bois bleu. Je lève les yeux. Au-dessus d'elle, encerclée d'un rond parfait, des cercles majuscules forment le mot égalité. Le cimetière de Saint-Laurent-des-Gouzes. Un petit cimetière de village paisible, désert. Les gonds de la lourde porte grincent. Je ne suis jamais venue ici. Deux hauts cyprès m'accueillent gaiement dans cet univers empreint de gravité. Des pompiers végétaux qui savent se protéger du feu et préviennent les autres plantes en cas d'incendie. Un cimetière, lieu de repos éternel, lieu du deuil et des prières, lieu des lamentations et des retrouvailles, de touchantes retrouvailles avec une tombe, rencontre avec un fils disparu, des larmes de joie inondent mes joues, des larmes de commencement, commencement d'une vie de père sans enfant. C'est ridicule, je suis ridicule. Mon enfant, tu es né sans moi. Bienvenue sur cette terre. Tu es venu et puis tu es parti déjà, sans m'attendre. Je t'aurais chanté ma mélodie de l'amour. J'aurais adoré en écrire les paroles pour toi. Comment mieux dire je t'aime qu'en glorifiant ces trois tout petits mots. En ton honneur, Marcello, je leur aurais tressé des couronnes. J'aurais composé un hymne à la vie, celle qui t'a été arrachée. Tout en délicatesse, elle se serait étirée tel un long fil invisible. Et ce petit air musical t'aurait entraîné vers la sérénité, vers le bonheur, qui sait. Tu l'aurais regardé en face, tu lui aurais accordé sa place.
une place immense et contagieuse. Mais tu as ignoré ce bonheur, tu l'as blessé. Il a poursuivi sa route sans toi, sans moi, sans nous. Difficile de le rattraper. Même si nous courons vite, nous nous essoufflons. Faisons un pied de nez au malheur. Mais ce jaloux s'est incrusté, ne nous a plus quittés. Tu es mort, Marcelo, avant même de m'avoir écouté. Sacrée tragédie. Je t'aurais accompagné, je t'aurais guidé, je t'aurais entouré, surveillé, protégé, je t'aurais aimé. Je t'aime, mon fils. Hmm, très Voilà. beau, très beau. Ben, écoute, je suis ravie d'entendre tout ça. Ben, pour le prochain, tu reviens nous en lire des extraits. Tu l'as commencé, le prochain livre? D'accord. Tu as déjà commencé ton prochain livre, tu m'as dit. Il Oui. va traiter de notre relation aux animaux. Ah, très bien. Voilà, donc écoute, D'accord. je te dis à très bientôt et puis tu viens nous raconter la suite de cette aventure. Bah, d'accord, avec plaisir. Écoute, Je suis vraiment désolée de ne pas t'entendre, ça me dérange. je te dis à très bientôt J'avais plein de choses à me j'avais dire. plein de choses à te dire et ça coupe tout le temps. Non, mais écoute, je vais suspendre l'enregistrement pour Bonheur TV et puis je te reprends en off.